Sommes Erev Shabbat Chanukah, Tafshin Tevav, Shabbat Miketz. Le Maharal, dans son Sefer Ner Mitzvah, il pose une question, la question très connue. Pourquoi est-ce qu'on a fait un Zecher juste pour le Nes, pas Hashemen, pour le miracle de la fiole d'huile, on n'a rien fait pour les guerres? Alors c'est vrai qu'on fait un Anissim et un Lel Voda, qui est a priori pour les deux Nissim de Chanukah. Mais pourquoi est-ce qu'un Zecher, le Zecher de Ner Chanukah, on l'a fait uniquement sur Nes, pas Hashemen? Alors tout d'abord, il a un malach pour expliquer qu'est-ce que les Grecs ont voulu déraciner. Et Akadosh Baruch Hu, il a fait que on puisse continuer à faire des mitzvot. Donc ça, c'est ce qui a permis la perpétuité du clan d'Israël, parce que sinon le monde aurait été détruit. Et après, il dit, Ve'od yesh lomar, deuxième raison, she'ikar ma shekavu yemei Chanukah bishvil shayum menatzchim et Taïvanim. En vrai, l'essentiel de Chanukah, c'est parce qu'on a gagné les Grecs, parce qu'on a gagné la guerre. רק שלא היה נראה שהיה כאן ניצחון הזה על ידי נס שעשה השם יתברך. Sauf que on ne pouvait pas voir que c'est un miracle que Kadosh Baruch Hu a fait. Velo haya ze mikocham ugvuratam. Et on n'aurait peut-être pas su que ça ne vient pas de la force et de la puissance des Maccabim. ולפיכך נעשה הנס על ידי נרות המנורה שידעו הכל היה בנס מן השם יתברך. וכך המלחמה שהיו מנצחים ישראל היא מן השם יתברך. Pour ça, Kadosh Baruch Hu, il a fait encore un miracle à travers les bougies de Hanouka, que tout le monde sache que tout était un miracle d'Akadosh Baruch Hu. Et même la guerre aussi, elle était un miracle d'Akadosh Baruch Hu. Pas qu'on croit qu'en fait, les Maccabim, c'était des super-héros qui ont réussi tout seuls de vaincre les Grecs. Et le vadaï que cette fameuse phrase du Maharal nécessite une explication. Parce qu'a priori, qui aurait cru un instant que les Maccabim étaient tellement forts qu'ils ont réussi à vaincre les, toutes les armées de Grecs? C'est écrit qu'ils étaient 18 contre 185 000 généraux, donc d'innombrables soldats. C'est écrit les Nissim et Niflaot qui sont passés pendant la guerre. Et tout cela, on aurait pensé qu'il n'y a pas eu d'intervention divine, ça ne venait pas d'Akadosh Baruch Hu, c'était juste les Maccabim qui étaient extrêmement forts. Et même s'ils étaient extrêmement forts, qu'est-ce qu'il y a? Bon, on est des Juifs. On sait que même cette force, elle vient d'Akadosh Baruch Hu. Alors, on n'aurait pas su que ce Nes, il vient d'Akadosh Baruch Hu juste parce qu'ils sont extrêmement forts, juste parce qu'ils sont extrêmement puissants. On n'aurait pas su faire un plus un et de savoir que ça vient d'Hachem. Un pelle et ce Maharal. Alors, même si c'est vrai que ça nécessite une explication plus profonde, que je n'ai pas, je vais quand même proposer une petite pensée concernant ce morceau de Maharal qui est basé sur un enseignement du Shem Ishmuel. Il y a une halakha dans Hilchot Hanouka, Kavta ein zakuk la, comme ça dit la Gemara dans Masechet Shabbat, Daf Aleph Amud Aleph. Si la bougie de Hanouka s'est éteinte, on n'est pas obligé de l'allumer, de la rallumer. Et ce, même si c'était pendant la première demi-heure. Tout le monde sait, le Zman de la Hanouka, c'est Mishitishka, Chama, Ve'achetichle, Regel Binashuk, ce qui fait une demi-heure. Et durant cette demi-heure, même durant cette demi-heure, si une bougie s'est éteinte, nous ne sommes pas obligés de la rallumer. Et l'Ichora, c'est quelque chose qui est assez étonnant. On peut mettre pourquoi il ne faut pas rallumer la bougie. Si les Chazal nous disent qu'il faut allumer des bougies, alors il faut veiller à ce qu'elles soient allumées. On dit non, c'est bon, t'as allumé, c'est bon. Il n'y a plus besoin de la rallumer. Et c'est éteinte aussitôt, c'est pas grave. Karta Inzakuk. C'est un pélède, mais il faut comprendre cette halakha. La chante du Shulchan Aruch, dans Siman Tafresh Ain Gimel, c'est Yves Bet. Là-bas, le Shulchan Aruch nous dit Hadlaka osa mitzvah. Il y a là-bas dans la Sugya de Masechet Shabbat un safek dans la Gemara. Est-ce que Hadlaka osa mitzvah ou est-ce que Hanacha osa mitzvah? Est-ce que c'est le fait d'allumer la Hanoukia qui est la mitzvah ou est-ce que c'est le fait de la poser? C'est-à-dire que même s'il était déjà allumé, que moi je l'ai posé là où il y a plus de ça, est-ce que ça aussi c'est une mitzvah? Ou est-ce que c'est la mitzvah plutôt? Et le psak halacha, il est que Hadlaka osa mitzvah. Donc nous dit le Shulchan Aruch, Hadlaka osa mitzvah. Lefikach im kavta in zakuk. Puisque Hadlaka osa mitzvah, puisque c'est l'allumage qui fait la mitzvah et non pas la hanacha, pour cette raison, kavta in zakuk. Pour cette raison, si elle s'est éteinte, il n'a pas besoin de la rallumer. Demande le Taz, je ne comprends pas. Et ni odé ayer talou izé basé. Je ne comprends pas comment est-ce que le Shulchan Aruch il a pu rallier ces deux halachot qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Même si je disais que hanacha osa mitzvah, quand même, la halakha de Kafta Zakuk, là, elle ne bouge pas.
la Gemara, elle n'a jamais juxtaposé ces deux halakhot. Au contraire, la Gemara, elle ramène beaucoup de preuves vers un côté comme vers un autre. Est-ce que la chaos a mitzvah? Est-ce que la chaos a mitzvah? Et la Gemara jamais dit un seul instant, Reaya, que la chaos a mitzvah, kavta, inzakukla. Donc c'est une preuve que la chaos a mitzvah. Jamais de la vie. La Gemara n'a pas fait ce rapprochement. Donc on voit que même si Hanacha c'est un mitzvah, Kafta Zakuk, là, en vérité, ça n'a rien à voir. Qu'est-ce que ça change le fait que la posée, c'est une mitzvah, vis-à-vis de la halacha de Kafta Zakuk, là, que si elle s'est éteinte, je ne dois pas la rallumer. Même si Hanacha c'est un mitzvah, j'ai quand même cette halacha de Kafta Zakuk. Quel rapport avec Halacha c'est un mitzvah? Comme ça demande le TAS. Et là, il reste Betzor Riyun, il ne comprend pas le Shulchan Aruch. Alors, on va essayer de comprendre cette halakha de Kafta Zakuk, là, du rapport avec Halakha au sein mitzvah, et peut-être ça va nous verser une nouvelle lumière, pour ainsi dire, sur Halakha Ner Chanukah. Rav Elioshiv, dans son Kovet Tshuvot, il pose la fameuse question que l'Ichora, dans le Alanissim, on mentionne quasiment seulement la guerre contre les Grecs. Et on mentionne à peine Adlakat Ner Chanukah, ou des juste Vedlik Onerot Bechatrot Koshecha, comme ça, Vederech Hagav, la Tzet Yedei Chova. Et au contraire, dans la Hadlaka, on fait que ça, on parle que de la Hadlaka, on parle que de Nespa Hashem, on parle pas du tout de la Milchama. Et Bémet, Sarich Talmud, pourquoi est-ce que Bémet dans le Halanissim, on ne mentionne pas Nespa Hashem, qui est quand même un point essentiel de Hanouka, le point essentiel même peut-être. On dit Rav Yoshi, il va dire, c'est vrai que ça a l'air que, il est vrai que l'essentiel du Nes, c'était la grande Yeshua de la guerre, qu'Akadosh Baruch Hu les a sauvés de leurs ennemis, ils ont réussi à les vaincre. Mais ce miracle-là ne suffit pas, parce que si on était resté dans l'obscurité, si on était resté sans pouvoir accomplir les mitzvot, alors à quoi ça nous sert d'avoir gagné la guerre? Quoi, juste pour avoir un État qui s'appelle État juif? C'est à ça que ça nous sert. C'est pas suffisant. Nous, on veut faire les mitzvot. Et si les mitzvot restent inaccessibles, alors ça sert à rien. Et il est le Nes Pach Hashemen. C'est vrai que c'était peut-être pas le Nes essentiel, mais s'il n'y avait pas le Nes Pach Hashemen, alors tout le Nes essentiel n'aurait servi à rien. Mais l'essentiel du Hallel Ve'oda'a, c'est pour le Nes Hamilchama, pour le Nes de la guerre. Mais le Nes Pach Hashemen, c'est au final le but ultime du Nes, du miracle de la guerre. Avec ça, il répond à la fameuse question du Beit Yosef, pourquoi est-ce qu'on célèbre Hanouka 8 jours alors que le miracle n'était que 7 jours? Alors il dit que Bémet, c'est peut-être même une des réponses du Beit Yosef là-bas, il dit que Bémet, on aurait dû célébrer seulement 7 jours, parce que le miracle a lieu 7 jours, la fiole aurait dû être allumée le premier jour de toute façon. Mais on a fait encore un jour justement pour nous faire un remez que l'essentiel de Nes Hanouka, c'est pas seulement le Nes Pach Hashem, mais c'est aussi la Milchama contre les Grecs, la guerre contre les Grecs. Et c'est pour ça qu'on a fait un jour de plus pour nous montrer quel est l'essentiel de la Oda, l'essentiel du miracle de Hanouka. Dans l'homme, il y a 3 façons de s'exprimer, d'agir. Marshava, Dibour, Maaseh. Il y a la pensée, ce qu'il y a de plus spirituel, de plus intime, de moins extérieur, plus, plus interne qu'on puisse avoir. Il y a le Dibour, qui est déjà un petit peu plus externe parce qu'il s'exprime à autrui, mais il reste quand même spirituel. C'est ce que la Torah appelle Ruach Memalela. Le Targum il dit Nefesh Chaya, Ruach Memalela. C'est le motar à Adam Mina Behema, c'est ce que l'homme a de plus que la bête, le Koach Hadibur. Et il y a la façon la plus extérieure, la plus basse, et qui ne différencie même pas les hommes des animaux, c'est le Maaseh. C'est la partie la plus basse chez l'homme. Faire une action, faire une action. Nous, on peut faire des actions. Les singes aussi peuvent faire des actions. Peut-être que ce pas des actions aussi réfléchies et précises, mais c'est aussi des actions. Donc ça, ce sont les 3 façons dont une personne, les trois ustensiles qu'on a au jour le jour. Yavan, Bémet, c'est un pelle, et que Yavan, on appelle ça Choshech Yavan, on appelle l'obscurité de Yavan. Yavan, ils étaient tous obscurs. C'est un pelle qu'on appelle Yavan obscur. Yavan, c'est le berceau de la philosophie, le berceau de la démocratie, tellement de sagesse.
tous les maths, l'astronomie. Qu'est-ce qui ne vient pas de Grèce, la Grèce antique? La Grèce, c'est vraiment le berceau de la civilisation, tout vient de là-bas. Qui a dépassé les grands philosophes grecs, même s'ils sont un petit peu démodés dans les facs de philo, mais quand même, c'est de là-bas que tout vient. On appelle ça Rocher Yavan. On dit Rocher sur des tribus barbares, hein. Soit. On dit Rocher sur Yavan. On peut dire qu'ils ont tort, on peut dire qu'ils utilisent leur sagesse à mauvais escient, que c'est des Réchaïm, d'accord. Mais de dire que c'est de l'obscurité, où est-ce qu'est l'obscurité ici? Ben, Yavan, il y avait une grande machloquette avec les Juifs. Yavan, comme ça nous explique le Shem Shmuel, eux, ils disaient que bien sûr qu'il y a la vertu de la pensée, la vertu de la philosophie, mais la shleimut de l'homme, comment est-ce qu'un homme peut s'accomplir? Il s'accomplit à travers les midot et à travers les muskalot, c'est-à-dire à travers la pensée et à travers la perfection de ses mœurs. Lorsque on travaille son intellect, lorsqu'on travaille son esprit, c'est avec ça qu'on peut devenir un homme complet, un homme accompli. Et ça, c'était toute l'idée de leur philosophie. Chez nous, bien sûr que les mœurs sont importantes, bien sûr que l'intellect est crucial. Mais s'il manque les actions, si on est un juif seulement de cœur, seulement d'esprit, on se sent proche d'Hachem que dans notre cœur, mais on ne fait pas d'action, on n'accomplit pas les mitzvot, on n'étudie pas la Torah b'fo'al, on ne fait pas ce que Akadosh Baruch Hu demande de nous, alors même si on est très très juif dans le cœur, ça ne sert à rien, c'est pas suffisant. C'est vrai que Rahman Ali Baba et que l'essentiel est le cœur, bien sûr, mais s'il manque l'action, alors il n'y a rien, il reste plus rien. Et ça, c'est Rocher Yavan. Ça, c'est une obscurité que Yavan il a. Parce qu'au final, il lui reste la sagesse, mais sa sagesse ne le mène à rien. La sagesse de Yavan ne l'amène à rien. Parce qu'il n'a pas l'action au final. Il n'a pas le makebepatish. Tout ça ne sert à rien si finalement on n'a pas l'avodat Hashem alachal et maaseh avec les actions. Et lorsque les Hashmonaïm ont vaincu Yavan, alors Akadosh Baruch Hu leur a fait un miracle dans une mitzvah qui est une mitzvah ma'asit, qui est une mitzvah qui est purement avec une action. Et en vérité, on n'aurait même pas eu besoin de ce miracle, parce que Touma ou Trouya Betsibour. La Touma, elle est complètement Trouya Betsibour. Et si tout le Tsibour il est tamé, alors on peut faire les korbanot Betouma, on peut allumer les bougies Betouma. Mais Akadosh Baruch Hu a voulu montrer combien les actions de Klal Israël sont chavives, combien il les aime, combien ils sont mirza la Hachem. Le contraire de toute la pensée du prophète Yavan, que les mitzvot ne servent à rien, que les actions ne servent à rien, les seules valeurs qui comptent, c'est les valeurs de l'intellect, c'est les valeurs de la pensée et des vertus, des mœurs. Sur ça, Kadosh Baruch Hu a montré non. Moi, je veux au final les actions, les mitzvot du Klal Israël. Même si tout bat trouya betzibur, moi, je veux les mitzvot de la kat amenora du Beit HaMikdash. C'est pour cela que les Umat se naissent, en contrepartie de se naissent, Chazal ont instauré qu'on allume les bougies de Hanouka, qui est une mitzvah seulement avec Asiya. Contrairement à Hallel Vodaya, on dit Hallelu Avdei Hashem, velo Avdei Yavan. On dit louez Akadosh Baruch Hu, vous, c'est-à-dire nous qui sommes Avdei Hashem, mais qui ne sont plus Avdei Yavan. Donc le Hallel qui est Dibour, c'est sur le Nes HaMilchama. Ça, c'est le Nes de la guerre, c'est un Nes qui est plus spirituel, paradoxalement. Et le Nes qui est une action pour l'action de la mitzvah, celui-ci, on le célèbre et on le revit chaque année à travers les bougies de Hanouka. Il y a à nouveau ce maasé, ce Nes dans le maasé de la mitzvah qu'on revit chaque année dans la mitzvah de Ner Hanouka. Et ça, c'est le maasé. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu a choisi d'Arka, la chose la plus basse de l'homme, la façon la plus basse d'extérioriser, de s'exprimer, le maasé, pour faire une mitzvah d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour cela aussi que Kavta là, parce que ce qui est dolek après qu'on l'ait allumé, parce que la bougie elle est allumée après qu'on l'ait déjà allumée, après qu'on a fait l'action de l'allumer, ça n'a plus rien à voir avec notre action. Notre action, c'est de l'allumer. Et une fois qu'on l'a allumé, on n'a plus rien à voir avec ce qui est Meilav, ce qui se fait de lui-même. Pour cette raison, Kavta là. Et avec ça, on peut répondre aussi l'étonnement du Taz sur le Shulchan Aruch,
Pourquoi est-ce que le Shulchan Aruch a dit Hadlaka osa mitzvah lefikar kafta in zakukla? Le Shulchan Aruch nous dit Pshat, la raison pour laquelle kafta in zakukla, c'est parce que c'est Hadlaka osa mitzvah, c'est le maaseh Hadlaka qui fait une mitzvah. C'est pour cette raison que la halakha de kafta in zakukla a été instaurée, parce qu'une fois qu'on a fait une action, alors après, ce qui se passe avec la bougie ne nous intéresse pas, parce qu'on a déjà fait l'essentiel de revivre le Ness à travers un Maaseh mitzvah, une action de mitzvah, qui est la façon la plus basse de l'homme de s'exprimer, et c'est Dav Kalabak Kadosh Baruch Hu veut voir qu'on fait ce mitzvot. Il y a tout, l'existence est basée sur trois niveaux. Kayadoua, ce qu'on appelle Olam Shana Nefesh. Olam, c'est l'espace, Shana, c'est le temps, Nefesh, c'est là où on se situe nous-mêmes dans l'espace-temps. Et si on analyse Mitzvah Chanukah, on voit que dans Olam Shana Nefesh, là aussi, Ner Chanukah a été placé dans l'endroit le plus bas de l'échelle pour montrer que Dav Kalaba, Kadosh Baruch Hu, il veut qu'on accomplisse ses mitzvot. Dans Olam, on allume les bougies de Chanukah dans son Chatzer, dans l'endroit le plus éloigné de la personne. Il y a la personne, le Bait et le Chatzer, comme ça nous explique le Shem Mishmuel. Le Chatzer, c'est ce qui est le plus éloigné de la personne. Et c'est là-bas on allume Ner Chanukah. Shana, il y a dans le temps des moments plus élevés, des moments moins élevés. Chol, Yemei Chol, c'est des moments peu élevés. Yom Tov, c'est déjà plus élevé. Shabbat, c'est encore plus élevé. On n'a pas le droit de faire de melachot, même les tzorech ochel nefesh. Il y a des moments qui sont un peu élevés, mais qui restent chol, comme Rosh Chodesh ou comme Chanukah, Purim. Et on a choisi Chanukah de le faire d'Afka dans un moment qui est peu élevé, d'Afka Yemei Chol, il n'y a pas de Issur Melacha. Donc on voit à nouveau que dans Shana aussi, Hanouka est à un niveau qui est moins élevé que le reste, pour montrer que Dav Kalaba Kadosh Baruch Hu souhaite qu'on accomplisse ces mitzvot. Et enfin, Nefesh, Nefesh, parce qu'on le fait à travers un Maaseh, non pas une Marshava et un Nibour, qui est la façon la plus basse, pour ainsi dire, de s'exprimer, parce que ça ne nous différencie pas des bêtes, qui elles aussi s'expriment avec des actions. Ça, c'est le Olam Shana Nefesh, le Ner Chanukah, ça c'est le Nefesh et le Maaseh de la Kat Ner Chanukah. Et à partir de là, on peut peut-être un peu mieux comprendre ce que le Maharal nous dit dans son Sefer Ner Mitzvah. Bien sûr que le Nes HaMilchama, on aurait su tout de suite que c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a fait. Mais est-ce que ça aurait été un miracle qui aurait changé le cours de l'histoire? Non. On aurait dit Akadosh Baruch Hu a fait un miracle, comme Baruch Hashem il en a fait d'autres. Kirat Yamsouf, Bakot Mitzrayim, Yetziat Mitzrayim. Ça ne manque pas d'Enissim Kadosh Baruch Hu, il a fait pour le clan d'Israël. Mikocham Ugvuratam. Qu'est-ce que ça veut dire Mikocham Ugvuratam? Même si les miracles Kadosh Baruch Hu, il a fait, c'est les Mani Eidu Ki Ani Hashem. Mais on ne voit pas le lien direct avec les actions du clan Israël, avec les mitzvot du clan Israël. On voit qu'Akadosh Baruch Hu a voulu sauver le clan Israël. À partir de là, Ve'idach Zilgmor, le clan Israël a fait ce qu'il devait faire pour recevoir la Torah d'Hachem, etc. Là, c'est un miracle qui est complètement différent. Là, on voit que c'est un miracle Min Hashem Idbarach. On voit que le miracle Kadosh Baruch Hu, il va directement où cela? Dans les mitzvot d'Hachem. Kadosh Baruch Hu, il veut qu'on accomplisse ces mitzvot. Quelle lumière plus grande y a-t-il que ce miracle? Il n'y a pas plus grande lumière de voir que nos mitzvot sont retsuyot devant Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu est content de nos actions. Et qu'avec des choses aussi simples et aussi basses que Kaviachol, même un animal aurait été capable de faire, on peut faire plaisir, donner du nachat ruach à Kadosh Baruch Hu. Quel chesed, quelle bonté d'Hachem. Et quelle bonté d'Hachem de faire des miracles pour qu'on puisse faire une action, pour faire une mitzvah d'Hachem. Ner mitzvah ve Torah. Oh, quelle lumière. Ça, c'est un miracle qui a changé le cours de l'histoire. Nessa Milchama, bien sûr que c'est beau, bien sûr qu'on le remercie pour ça. Et c'est même peut-être le miracle pour lequel on remercie Kadosh Baruch Hu. Ava, lorsque Kadosh Baruch Hu nous a montré pourquoi il nous fait des miracles, il nous montre le lien direct qu'on a avec Hachem Itbarach. Là, on voit que c'est un S qui prend une toute autre dimension. On voit le lien que nous, on a avec Kadosh Baruch Hu. Et ça, c'est un S qu'on n'aurait pas pu voir à travers un autre miracle que celui de Nes par Hachem. Là où Kadosh Baruch Hu nous montre qu'une action, même une action qui est même pas nécessaire, parce que Toumat, Rouya, Betsibour, en vérité, ça aurait même pas été nécessaire.
Même ça, même ça, je le veux de toi. Et même pour ça, je suis prêt à faire un miracle. Quelle lumière, qui ner mitzvah et Torah or, quelle lumière de Chanukah. Ashreinu matov chelkeinu. On peut faire des mitzvot, donner du nachat ruach à Kadosh Baruch Hu. On doit se réjouir en ce Shabbat Chanukah, Shabbat Rosh Chodesh Chanukah en plus. De toutes les mitzvot que Kadosh Baruch Hu nous donne, il y a un vote du Beit Avraham de Koznitz, que lorsque on ouvre trois Sfarim, Shabbat Rosh Chodesh Chanukah, il y a une prina de Rosh Hashanah. Pourquoi? Rosh Hashanah, Shlosh Sfarim Purim Lefanav, trois livres qui sont ouverts devant Kadosh Baruch Hu. Là aussi, il y a trois livres qui sont ouverts devant Kadosh Baruch Hu. Donc une prina de Rosh Hashanah. Profitons de ce moment tellement élevé, Ner Mitzvah et Torah Or, quel lumière Kadosh Baruch Hu nous a donné dans ces mitzvot. Yiratzon Bezrat Hashem, qu'on puisse toujours trouver la lumière dans les mitzvot et la joie dans les mitzvot, et donner du nachat ruach à Kadosh Baruch Hu. Kol Tov, Shabbat Shalom, Chanukah Sameach, Chodesh Tov.